Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de cryptofx.eu. Donc voilà, pour cette vidéo, on va parler du Bitcoin parce que apparemment, comme vous voyez, il est en train de rebondir depuis plusieurs heures ou plusieurs jours sur sa ligne de tendance à moyen terme, où le point de départ en fait a été créé déjà au mois de mars. Et donc là, depuis quelques heures, en tout cas depuis hier, il est en train d'être freiné ou de buter et d'hésiter sur ce niveau-là. Donc on a eu une baisse. Hein. Pourquoi alors aujourd'hui? Parce que bien sûr, dans la nuit, on devrait avoir le 630 millième bloc du blockchain Bitcoin qui sera créé. Et donc il va s'en suivre le halving, avec bien sûr une baisse des rémunérations des mineurs et surtout un ralentissement de la création monétaire du Bitcoin. Donc les halvings précédents, en tout cas, ont été positifs pour le Bitcoin. Bon, maintenant, certains outils ont été développés. Il y a des outils pour hedger le marché qui n'existaient pas à l'époque. Donc on va voir de quelle manière éventuellement, avec ces nouveaux outils, les nouveaux outils pour justement investir et se protéger, en tout cas des fluctuations du Bitcoin. On va voir comment les acteurs majeurs vont réagir et comment cela va influencer le marché. En tout cas, au niveau technique, ce que l'on peut voir, c'est que bon, pour l'instant, comme on l'a dit précédemment, on voit que le Bitcoin est en train d'hésiter sur sa ligne de tendance. Hein. Alors, on a deux scénarios possibles, hein, bien sûr, qu'on peut envisager une fois que le 630 millième bloc sera créé, que le halving sera passé, et on pourra éventuellement déterminer et préciser l'analyse. Mais pour l'instant, il vaut mieux se fixer deux scénarios. Donc un scénario éventuellement de hausse. Pourquoi? Parce qu'on peut se dire que si en fait cette ligne de tendance n'est pas cassée, pour l'instant elle a juste été testée mais pas cassée, on peut se dire que le Bitcoin éventuellement pourrait rebondir si en même temps on a un signal du RSI qui montre que sa ligne de neutralité va être cassée et éventuellement une résistance, sa résistance la plus proche est cassée aussi. Donc on a une résistance aussi ici au niveau de sa zone de neutralité. Donc on a ces deux zones qui, si elles sont cassées, éventuellement pourraient indiquer quelque chose. Hein. C'était un ancien support qui est devenu bien sûr résistance. Hein. On connaît tous le terme, voilà. Hein. Un support qui est cassé devient résistance et inversement. Donc bon voilà, on a si cette résistance là maintenant est cassée, plus cette résistance aussi, et on a en même temps le prix qui s'éloigne de sa ligne de tendance, mais on pourra se dire éventuellement qu'on a quand même une probabilité de continuation du mouvement à la hausse, et inversement, si jamais on a un des supports ici du RSI. Alors éventuellement, s'il refait encore un support dans les heures qui suivent, on pourra rehausser ce support par rapport à sa zone de neutralité. Mais en tout cas, pour l'instant, le support le plus proche que l'on ait est ici, ou s'il bute sur sa zone de neutralité ou sur sa résistance pour repartir à la baisse, et que en même temps, on a le prix qui casse sa ligne de tendance, et là, on a éventuellement un rebond plus le RSI qui repart et qui finalement va rejoindre sa zone de survente, on pourra dire qu'on pourra amorcer éventuellement un mouvement baissier à ce moment-là. Donc tout va se jouer dans les heures ou les jours qui arrivent, mais bon, il faut quand même dégager deux scénarios en fonction de ce que le RSI comment le RSI va réagir au mouvement, à la création du 630 millième bloc. Voilà, c'est pas facile à dire. Et donc voilà, on a dégagé ces deux scénarios, on observe et on vérifiera, on réajustera les analyses une fois qu'on aura plus de précision avec les mouvements du marché demain, dans les jours qui arrivent. Voilà. Encore merci pour suivre ces vidéos. Donc mettez des likes sur la chaîne YouTube de cryptofx.eu et à bientôt. Salut!